est-ce qu'il y en a du coup qui, dans cette salle, ont déjà peut-être une chaîne YouTube et ont déjà l'envie, peut-être un jour, que ça devienne autre chose qu'une passion, mais un métier? Levez la main pour voir. On a déjà qu'on ce projet-là. Qui veut devenir youtubeur? On en a quelques-uns quand même. Alors, c'est une chose de le regarder, c'est autre chose de passer devant. On parlait d'âge tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a les plus jeunes sur YouTube. C'est aussi un endroit où il faut faire attention à ce qu'on fait sur ce réseau. Moi, pour répondre à ta question, Romain, la première chose qui m'a amené à YouTube, c'est la passion. Sur ce média qu'est YouTube, je parle de ma passion et c'est un lieu d'échange. Parce qu'on parlait de réseaux sociaux tout à l'heure, vous savez, YouTube, c'est aussi un lieu qui a une vertu, je dirais, par rapport aux médias dont on parlait tout à l'heure plus traditionnels, c'est qu'on peut réagir, on peut interagir, on peut être proche du youtubeur. Je suis sûr que vous suivez certains youtubeurs et vous attendez la vidéo et vous vous sentez relativement proche d'eux ou d'une communauté comme on l'a autour d'un youtubeur. Donc ça, c'est la première chose. Je crois que, en tout cas, ce qui doit vous motiver au départ, au-delà du fait de savoir si on veut en faire un métier et si on peut en faire un métier, ça c'est une autre question. Mais je crois que la première des choses, c'est que la passion vous guide. Même si, on pourra nuancer, c'est parfois en faisant ce que j'appelle des chaînes concept qu'on peut gagner sa vie sur YouTube, peut-être plus facilement qu'avec un contenu de qualité. Alors toi, Jean-Christophe, qui côtoie beaucoup de youtubeurs dans le cadre de ton festival, un petit clin d'œil parce que samedi il y aura un plateau aussi dans le cadre du Forum Jeune avec la présence de youtubeurs. Est-ce qu'il y a un profil type? Non, est-ce qu'il y a un profil type de youtubeurs? Ça, très clairement, non. Les youtubeurs sont aussi riches que le nombre de personnes dans le monde et le nombre de passions. Il y a une uniformation de certains contenus parce que justement certains contenus sont bankable. Je pense par exemple aux chaînes que vous regardez peut-être souvent quand on a envie de réfléchir, Lama Fâché ou autre top bien connu. Crédible, Lama Fâché, tout est vrai. Tout est vrai, les 5 plus grands toboggans du monde, voilà. Pourquoi pas? Le truc de ces chaînes, en fait, le problème de ces chaînes, c'est qu'il n'y a aucun attrait, il n'y a pas de force du contenu. C'est là où on a un petit côté pervers de YouTube, c'est que YouTube, vous le savez, il vous propose des vidéos. Et du coup, comme ces vidéos-là, elles font beaucoup, et ben moi, si je veux faire une chaîne demain, si vous voulez faire une chaîne qui marche, et ben vous faites, vous aussi, le top 5 des toboggans les plus dangereux du monde. Vous faites exactement la même vidéo que Lama Fâché ou Mojo, et eh ben, vous aurez une vidéo qui cartonne parce que quand vous regarderez, quelqu'un regardera Lama Fâché, on va lui dire de regarder votre chaîne. Mais l'intérêt est très très limité pour vous en termes de création, en termes de partage, pas d'intérêt. Donc je dirais que ça, c'est pas la bonne voie si on veut aller sur YouTube. Et en termes d'information non plus. Hein. La Lama Fâché n'est pas une source fiable d'information. De Wikipédia n'a que très peu d'intérêt. Donc ça, c'est vrai que des gens peuvent gagner de l'argent avec ces chaînes-là parce que elles arrivent à des millions et des millions d'abonnés, qu'elles produisent 1, 2, voire 3 vidéos par jour, parce que c'est des vidéos vite faites, parce que c'est des... on va le dire, ce terme-là, parce que vous le connaissez tous, ça va être une vignette et un titre putaclic. Je suis désolé, mais enfin, il faut le dire, c'est comme ça que ça s'appelle. Je me permets, excusez-moi, pour les professeurs, mais enfin, c'est comme ça qu'on dit, c'est comme ça qu'on le détermine. Malgré tout, on peut faire de belles choses sur YouTube, et c'est ce que je vous inviterai à faire, et on peut même gagner sa vie, parce que la question, elle est là. Si, est-ce que c'est un métier ou une passion? On peut gagner sa vie en étant youtubeur, et on ne va pas gagner sa vie en étant youtubeur avec l'argent de YouTube. Voilà. Ça, en fait, c'est ça qu'il faut bien comprendre aujourd'hui. Pour ça, je vais vous donner quelques exemples de youtubeurs que vous connaissez peut-être, qui sont très connus sur YouTube, mais qui gagnent leur vie grâce au fait connus sur YouTube, mais pas grâce à YouTube. On va parler de Fabien Olicard, par exemple. Vous connaissez peut-être, c'est un mentaliste. Il fait plein d'expériences sur Internet. Il a fait parfois aussi, pour se faire connaître, il a fait une vidéo par jour. Il a 1 million d'abonnés. Et il disait il n'y a pas longtemps, est-ce que vous avez une idée, avec 1 million d'abonnés, combien Fabien Olicard, en tout cas, nous dit recevoir comme argent, net dans sa poche, hein, vous savez, il nous reste, une fois qu'on a tout payé, combien il gagne avec 1 million d'abonnés? Bon, est-ce que vous avez un chiffre à me donner? Est-ce que quelqu'un veut se lancer? 10 000. Ah. 10 000 euros net par mois. Alors 40 000. Stop. Il gagne 500 euros net
par mois avec 1 million d'abonnés. Ceci pour vous permettre de relativiser. Et là, tous ceux qui étaient fiers d'avoir 1000 abonnés sur leur chaîne. Voilà. Alors, comment il gagne sa vie? Parce qu'il gagne quand même sa vie. Ben, il gagne sa vie parce que c'est vrai que quand vous êtes 1 million d'abonnés, et dans son cadre, quand vous faites des spectacles, dans la vraie vie, avec des vrais gens, dans une vraie salle, ben, vous avez créé ce que je disais tout à l'heure, une communauté. Donc des gens qui vont vous suivre et qui vont venir vous voir en spectacle parce qu'ils vous voient. Il y en a un très grand café que vous connaissez, Norman. Il a fait un one-man show, j'ai le plaisir de voir. Il est gentil parce qu'il l'a adapté pour les vieux comme nous, pour qu'on comprenne. Mais du coup, c'est vrai que quand Norman, qui a 10 millions d'abonnés, m'a dit « Hey, je suis en spectacle dans une ville », ben forcément, il fait de la pub. On disait tout à l'heure, on parlait de publicité. Il fait sa pub, sauf qu'elle ne lui coûte rien, auprès de 10 millions de personnes. Beaucoup plus, parce qu'on peut avoir 10 millions d'abonnés, mais évidemment, ils vont au-delà en termes de vues sur les vidéos. Donc ça, c'est un des moyens de gagner sa vie. Un autre exemple, parce que un seul schéma. Je vais vous parler de Nota Bene, c'est un youtubeur que je vous invite à voir, que les profs aiment bien d'ailleurs. Il parle d'histoire, c'est un tourangeau, il est à côté, il a 800 000 abonnés. Lui, il a carrément... Nota Bene. Nota Bene, c'est super. C'est vraiment un youtubeur génial. Il vous parle de l'histoire, mais il vous parle aussi de Game of Thrones dans l'histoire, il vous parle de choses sympas. Il est bien mieux que Wikipédia parce qu'il bosse vraiment, il s'entoure de gens qui connaissent. Et ces vidéos, elles ont progressé, mais il faut un cadreur, il faut un ingé son, il faut des trucs, enfin, il faut des gens qui techniques. Et ça coûte un peu d'argent. Ouais. Pour financer l'équipe technique, YouTube, on l'a vu avec 800 000 abonnés, 500 € net par mois, ça marche pas. Alors qu'est-ce qui se passe? Comment il fait pour continuer à vivre, à partager? Eh bien, il propose à des départements, à des sites, de créer des vidéos, et du coup, il fait une sorte de prestation vidéo. Il va vendre une vidéo, si vous êtes une ville, si vous êtes une institution, eh bien, on pourra très bien dire que Le Mans l'appelle un jour pour dire on va faire une vidéo sur la cathédrale, ce qui va permettre à la ville du Mans d'avoir plein de jeunes, puisque c'est plutôt les jeunes qui regardent YouTube, et qui connaîtront la cathédrale du Mans et qui auront peut-être envie de venir la découvrir. Et donc, ils vont rémunérer, Nota Bene, c'est une entreprise, hein, les youtubeurs, ils ont forcément une entreprise d'ailleurs, puisqu'ils gagnent de l'argent, donc ils payent des impôts, c'est important de le dire. Et donc, on va les payer pour faire une vidéo. C'est une des pistes. Voilà. Mais les schémas sont multiples. Mais encore une fois, on gagne sa vie sur YouTube, éventuellement, si on a une mécanique autre en dehors de YouTube. Pourquoi? Parce qu'on le disait tout à l'heure avec la quadrature d'Internet, c'est que les règles, elles sont fixées par Google. Et si Google, il change les règles du jour au lendemain, et bien là, il y a quelques... On parlait d'algorithmes, on parlait de calcul. Eh bien, Google, un jour, a décidé de tout changer. Eh bien, il y a des gens qui gagnaient leur vie grâce à YouTube, et du jour au lendemain, ils ne gagnaient plus rien, parce qu'on a changé tout le fonctionnement. Donc, ça ne serait pas viable de ne compter que sur YouTube. C'est aussi pour ça que, de manière plus générale, j'ai vu naître les financements participatifs autour de YouTube. Et donc, si vous regardez vos YouTubeurs, vous verrez que certains vous proposent de faire un Tipeee ou un Utip, c'est-à-dire de regarder une pub volontairement, pour le coup, pour gagner quelques centimes. C'est une manière de les soutenir et de leur amener de l'argent. Ce qui fait qu'aujourd'hui, certains youtubeurs, à l'inverse, qui vont avoir 100 000 abonnés, peuvent très bien gagner leur vie au cours de cette activité parce qu'ils vont partager leur passion et qu'ils vont avoir une communauté qui est très fidèle et qui la soutient. Et puis aujourd'hui, on a des youtubeurs sur à peu près toutes les thématiques. Alors nous, à Lens, on a Monsieur Phi, par exemple, toujours qui est une chaîne spécialisée sur la philosophie, qui vulgarise avec un nounours des concepts de philosophie. Et nous aussi, on accompagne des jeunes, et très souvent, on a tendance à vouloir copier. Parce que copier ce que fait McFly et Carlito, ce que fait Squeezie, est-ce que c'est une bonne idée d'après toi quand je veux lancer ma chaîne YouTube? Alors, d'ordre général, de tous les youtubeurs que je connais, puisque j'ai le plaisir d'en côtoyer pas mal, je peux vous dire absolument non. Quand vous leur posez la question, quand vous disent qu'est-ce que je veux faire, comment je fais pour gagner ma vie sur Internet, ils vont vous dire écoute, tu commences par faire tes vidéos, par trouver ce que tu as envie de raconter, par trouver ton style, par exister, et puis après, tu verras s'il y a une possibilité éventuellement de pérenniser cette activité et que tu deviennes professionnel. On a un bel exemple en Sarthe qui s'appelle Marvel, qui parle des comics, qui grandit, et qui dans quelques temps pourra sûrement vivre complètement de ça. Mais il ne s'est pas posé la question quand il a posé sa chaîne, il ne s'est pas dit je vais faire cette chaîne parce que je veux un jour vivre d'une chaîne YouTube. Il a parlé des comics parce que c'est un fondu de comics, et puis il se trouve que voilà, ça a plu, qu'on contacté, alors ça c'est aussi un des moyens évidemment, hein, la publicité reste au cœur des choses, mais en général la publicité, quand les marques vous contactent, hein, j'ai donné un exemple, hein, le joueur du grenier que vous connaissez peut-être,
les bazars du grenier, ils parlent de jeux vidéo et de jeux rétro avec une chaîne qui a 2 millions, 3 millions d'abonnés. Et bien même eux, ils ont été victimes de YouTube qui les a achetés sur les pubs. Et du coup, ils ont mis la pub carrément au début de leur vidéo, mais la pub, elle est dans leur vidéo. C'est-à-dire qu'on ne peut pas la chanter. Et puis en plus, comme ils ne sont pas idiots, ils ont fait une pub un peu rigolote. Et puis du coup, ils ont pu contourner les choses. Il faut voir qu'il y a des chaînes super intéressantes. Je vais parler de Mamie Tweak par exemple, qui est une super chaîne aussi. C'est pareil, ils sont à Metz, ils ont 1 million d'abonnés, ils parlent d'histoire. Et eux, ils peuvent vous intéresser à la Seconde Guerre mondiale, par exemple. Quand vous faites des émissions sur la Seconde Guerre mondiale, c'est super intéressant, mais je peux vous assurer que les annonceurs, ils n'ont pas envie de plus faire la publicité sur la vidéo qui vous explique les dernières heures d'Hitler dans son bunker. Voilà. Parce que c'est très risqué, évidemment. Et YouTube a fait taper dessus parce qu'il y a des gens qui utilisent évidemment YouTube à faire de la propagande et du coup, ils coupent tout. Donc ces gens-là, ils sont obligés de trouver d'autres manières, eux aussi, de se financer. Mais il y en a, c'est tout à fait possible d'être sur YouTube, de gagner sa vie, mais parce que on va faire d'autres choses à côté. Et ce qui est bien dans tout ça, c'est qu'en général, dans les choses qu'on va faire à côté, c'est qu'on va rencontrer des gens en vrai, la plupart du temps. Les youtubeurs, ils sont aussi rémunérés pour venir. Certains viennent ce week-end au Mans. Je les ai invités. La ville du Mans a permis qu'ils soient là, mais ils vont être rémunérés. Voilà, voilà, c'est une des moyens. Quand vous les croisez en convention, c'est leur boulot, quoi. Vous voyez, ils vont le week-end, ils ont peut-être autre chose à faire le week-end. Quand ils viennent vous voir, c'est parce qu'ils ont envie, parce que le contact leur fait plaisir avec leur communauté. Mais ils sont aussi rémunérés pour venir vous voir. C'est aussi une des manières qui fait que les youtubeurs peuvent vivre et donc un métier, parce que quand on parle de métier, la question, elle est, est-ce qu'on peut gagner de l'argent, puisque quand on fait un métier, c'est aussi pour gagner de l'argent et vivre. Et puis, c'est un travail de patience, c'est-à-dire que c'est pas parce que je lance une vidéo, 2 vidéos, qu'elles sont de mauvaise qualité, point numéro 1, point numéro 2, je vais peut-être pas faire 3 millions de vues sur ma première vidéo. Alors, à coup sûr, non. Et si ça arrive et que tu fais 3 millions de vues sur ta première vidéo, ça peut arriver, mais ça ne veut absolument pas dire que sur les suivantes, tu ne vas pas en faire 2000. Parce qu'il peut y avoir un buzz sur une vidéo qui va exploser complètement, mais ça ne va pas provoquer pour autant l'abonnement, l'adhésion, et du coup, derrière, ça ne garantit pas la réussite. En effet, c'est un peu comme tout, on n'a pas la recette du succès dans n'importe quel média. Il faut du temps, il faut apprendre, il faut évoluer. Ce qui est bien sur YouTube, ce que j'ai envie de dire, puisqu'on a des jeunes ici, c'est qu'on peut commencer avec rien aujourd'hui sur YouTube. On n'a pas besoin d'acheter une caméra super chère, vous avez un smartphone quasiment tous dans la poche, je pense. Donc vous pouvez exister sur YouTube. Moi, dans le festival, j'ai un petit jeune, la dernière de 14 ans, qui est venu, qui a fait une vidéo, un reportage, on l'a aidé. Et du coup, vous pouvez faire votre chaîne YouTube au départ avec une cam, votre ordi ou juste un téléphone portable. Et vous pouvez commencer à publier du contenu. Pourquoi? Parce que ce qui est intéressant sur YouTube, c'est quand même le fond. On parle du fond et de la forme. C'est ce que vous allez raconter, peu importe ce que c'est. Ça peut être votre vie. Si les gens trouvent qu'il y a intérêt à écouter votre vie et à suivre vos aventures, très bien. Vraiment, on peut faire de tout sur YouTube et vous pouvez le faire facilement. Moi, je vous y incite si vous avez envie de le faire d'une manière ou d'une autre. Mais faites-le parce que vous en avez envie. Pas parce que vous voulez vous dire je vais être bankable et je vais gagner plein de sous et j'aurai plein de millions de vues. Faites-le pour la passion et après, peut-être qu'il se passera quelque chose. Alors, si on doit donner 3 conseils à un jeune qui souhaiterait lancer sa vidéo YouTube, 3 conseils. Le premier conseil que je vais donner, c'est de le faire. C'est bête, mais la première chose, c'est de se lancer vraiment, d'y aller et de le faire. C'est bien de réfléchir en 7 ans, mais l'intérêt sur YouTube, c'est une fois qu'on l'aura fait une fois, vous aurez le retour des autres. Puisque comme vous le savez, on a des commentaires. Je vous invite d'ailleurs, c'est une petite parenthèse, mais n'hésitez pas à faire des commentaires constructifs sur les chaînes YouTube, plutôt que certains commentaires qui n'ont quand même pas trop d'intérêt. Dites-vous que les créatifs, quand ils reçoivent un commentaire en disant c'est nul, mais, en fait vous zappez, vous n'avez pas besoin de dire au gars c'est nul, le gars il s'est forcé à faire, il a travaillé, il a fait sa vidéo, vous aimez pas, c'est comme à la télé, ça marche pareil pour le coup, vous zappez et vous n'avez pas besoin de lui saper le moral. Par contre, si vous voulez lui donner un conseil, c'est là où c'est intéressant, vous faites votre première vidéo et vous écoutez les gens, parce que les conseils, par contre, ils sont bons à prendre quand ils sont constructifs. Parle plus longtemps de ça, mais un petit peu d'illustration, t'aurais pu faire une interview d'un tel, voilà, ça c'est intéressant. Donc, le premier conseil, c'est de se lancer et d'écouter ce qu'on vous dit en termes de retour. Il y a une notion de courage de se lancer à parler à sa caméra, de venir, on le voit sans croco, comment c'est difficile de poser une question en public. Donc
Mais là aussi, forcément, il y a la quelqu'un solution. qui se lance pour faire sa chaîne YouTube, il y a un petit peu de courage forcément aussi à avoir. On peut le faire sans être ce qu'on appelle face caméra, hein. On peut très bien le faire, un Voix contenu, en voix off, on peut faire du let's play, pourquoi pas, on va se filmer en train de jouer, on va commenter, ça marche beaucoup sur internet. Et du coup, il y a des youtubeurs, hein, Furious Jumper, qui fait beaucoup de let's play, enfin quasiment exclusivement, il a 2,5 millions d'abonnés, et on ne voit jamais sa tête. On entend sa voix qui est très expressive, qui est théâtrale, qui est marrante, mais du coup, il n'est pas visible lui. Voilà. Deuxième conseil, puisque tu m'en as demandé 3, c'est de faire les choses avec passion, c'est de parler du sujet qui vous intéresse, et uniquement de ça, ne pas faire la copie d'une chaîne cancer parce que vous vous dites que ça va marcher. Vous pouvez, hein, après tout, pourquoi pas. Mais faites quelque chose dont vraiment vous avez envie. Et puis la troisième, voilà, ça rejoint ce que j'ai dit sur la première, c'est écouter ce qu'on vous dit autour. Moi, je crois qu'un des grands avantages de YouTube et la force par rapport aux autres médias, c'est le fait que vous aurez des gens avec vous. Vous allez avoir des gens qui vont adhérer à votre projet, et qu'ils soient 10, 20 ou 30, et bien c'est là où ça devient agréable de proposer un contenu, se dire, parce que quand on propose un contenu, il faut se rappeler, hein, c'est qu'on a envie que les gens le regardent, a priori, c'est qu'on veut le partager avec les autres, et ce qui est quand même super avec YouTube, c'est que vous avez le retour des autres, que vous pouvez rencontrer les gens qui vous suivent éventuellement un jour, que vous pouvez échanger avec. Et ça, c'est quand même agréable. Pour moi, ce qui est bien dans YouTube, c'est que la virtualité des surfaces peut vous amener à des vraies rencontres sur le terrain, et c'est bien parce que je suis un geek fini, mais j'aime aussi voir les gens en vrai. Donc je trouve que YouTube a quand même cette proximité et cette possibilité d'ouverture qui est quand même super simple. Alors, je suppose que, vu votre consommation de YouTube, d'après les statistiques qu'on a pu avoir, que les questions vont être nombreuses. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Je veux une bonne note tout à l'heure, je tiens à le préciser. Ah, et il y a toujours des crocos, monsieur. Ah, il y a toujours des crocos. On a des questions là-haut. Mais il y a des questions tout là-haut. Bonjour. Salut, Bonjour. Excusez-moi du dérangement. Je peux savoir c'est qui le youtubeur le plus riche, enfin le mieux payé? Alors en France, celui qui est le plus... A priori, celui qui est le plus payé, c'est Squeezie. Squeezie est le youtubeur qui, a priori, même si c'est pas le premier youtubeur en nombre d'abonnés, parce qu'on a Cyprien qui est devant, je crois, à 12 millions, Norman qui doit être à 10 millions. 13 ? Ah oui, il a été doublé par qui là récemment? Squeezie l'a rejoint. Ouais, ils avaient fait la battle et tout, de pub et tout, c'était sympa. Mais on va dire qu'à nombre d'abonnés réels, en fait, Squeezie gagne plus sa vie. Pourquoi? Parce que Squeezie parle plus de vidéos. Et du coup, il y a plus de sponsoring de marques qui vont dépenser de l'argent pour investir dans sa chaîne. Et donc, encore une fois, au-delà du nombre d'abonnés, ce qui permet aussi de beaucoup gagner sa vie, c'est le sujet que vous allez... Sujets qui vont amener plus de publicité que d'autres. Donc, a priori, même si on ne peut pas le dire avec une certitude absolue, Squeezie, normalement, il est bien. Enfin, les autres très connus, Norman et Cyprien, qui sont pas loin, sont pas malheureux non plus, en effet. Mais rappelez-vous que ce sont vraiment des exceptions quand même. Alors, est-ce qu'on a une idée de ces gains annuels ou pas? Alors là, oui, ils ont des entreprises, donc alors ils font attention parce qu'ils sont sur ils travaillent avec Wetia, donc il y a une boîte qui, du coup, gère les contenus publicitaires. Hein, ils sont actés, ils deviennent salariés, les entreprises, donc ça devient un peu nébuleux après pour savoir exactement combien on gagne. On peut donner l'exemple sur la bonne vieille télé de Cyril Hanouna, on peut parler de son salaire, mais en fait, il y a tous les dividendes, hein, c'est-à-dire tout ce qu'on va gagner avec sa société. Et les gros youtubeurs, ça devient des grosses entreprises. Donc on est sur plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois, très clairement, on parlait de 30, 40 000, là je pense qu'on y est sans problème sur des gros youtubeurs qui font des tournées, qui font des BD, qui font des produits dérivés, qui font tout ça autour, là ça y va, et puis quand on a 10 millions d'abonnés, ça rémunère quand même là directement en publicité YouTube. Alors, une autre question devant. C'est vrai que c'est 1 euro 1000 à ce qui paraît. 1 euro 1000. C'était. Alors, on va répondre en disant non. Pourquoi? Parce que c'est super variable en fait. Alors on peut faire des statistiques éventuellement, mais en fait ça va être très variable en fonction des situations et des cas. On gagne de l'argent si vous allez aller par exemple jusqu'à... Ah, allô,
sur Internet, voilà, sur YouTube, le YouTuber va gagner de l'argent si vous avez regardé 30 secondes de publicité. En dessous, si vous regardez 29 secondes, il ne gagne rien. Si vous gagnez 30 ou 31, il gagne de l'argent. Donc, il y a vraiment une part variable. Et la deuxième variable, c'est que, comme je le disais, il y a des vidéos qui vont être beaucoup plus sponsorisables, beaucoup plus facilement, on peut mettre plus facilement un annonceur devant que d'autres. Du coup, ça dépend aussi du sujet que vous allez traiter. Comme avec l'exemple de Squeezie, vous allez gagner plus aux 1000 vues dans un cas que dans l'autre. Voire beaucoup plus. C'est aussi pour ça que certaines chaînes vous cachent des cartes de Google au milieu des vidéos pour vous pousser à la regarder beaucoup plus longtemps alors que le contenu n'a pas d'intérêt, mais ils n'envoient pas les cartes a priori, hein, je vous le dis quand même. Alors, des questions par là, je crois, jeune fille. Est-ce que YouTube, il récupère des informations personnelles sur nous? Ah bah clairement, hein. Je veux pas aller, voilà, mais oui, parce que plus c'est Google. Hein. Donc ça appartient à Google, et donc clairement, c'est la même chose, punition que tout ce qu'on vous a dit tout à l'heure. Faites attention à ce que vous montrez de vous, faites attention à comment vous le faites. On a exactement les mêmes conseils à vous donner. Vous prenez tout ce qu'on vous a dit tout à l'heure et vous l'appliquez à YouTube strictement de la même manière, ça, il n'y a aucun doute. Alors, il y a une question là, il y en a une autre tout en haut, après. C'est qui votre youtubeur préféré? Le mien, à moi? Alors ça, c'est une question, ça c'est vrai. En plus, je la pose à mes invités, cette question, et je la trouve hyper pénible en fait. C'est compliqué. Après, moi, en ce moment, j'aime bien, je vais parler d'un... Alors, qu'est-ce que je pourrais dire? Je vais me donner un truc un peu exotique, comme ça vous irez peut-être le voir. Je vais parler de Mr. Fox. Mr. Fox, c'est Monsieur Fox. Il parle de version française au ciné. Voilà, et il parle de tout ce qui est doublage, comment on double un film en français, les comédiens de doublage. Donc ça, c'est mon dernier petit coup de cœur. Après, moi, j'ai pas un YouTuber préféré. Il y en a que je regarde depuis longtemps. Je parlais du joueur du grenier tout à l'heure, etc. Mais ce qui est super sympa, moi, je trouve dans YouTube, c'est qu'il y a une diversité incroyable de contenu. Donc, ce qui est génial, c'est qu'on peut changer. Il y a une chaîne, on va en découvrir une autre, et une autre, et une autre, sur des sujets qui peuvent être très très variés. Je parlais de Mamutwig tout à l'heure, que j'aime beaucoup aussi. Ils font des explorations nocturnes. Ils vont dans des châteaux la nuit, tout ça, j'adore, je kiffe. Mais en fait, ça change. Voilà. Moi, j'ai un YouTuber préféré tous les 2 mois. Tu vois, je change. Au fur et à mesure, je me fais plaisir à découvrir des chaînes différentes. Je vous invite d'ailleurs, parce que comme je parlais tout à l'heure des chaînes YouTube des chaînes YouTube cancer en fait, qui sont dans les propositions. Moi, ce que je vous invite, je parlais de la vraie vie, c'est de dire dans la vraie vie et de partager dans la vraie vie les chaînes YouTube que vous aimez bien et de dire aussi à vos potes dans la cour de récré, hey, est-ce que tu as regardé ce gars-là? Parce que c'est sympa. Et ça marche aussi, parce que les petites chaînes YouTube, elles ont du mal à exister sur ce système YouTube qui met en avant voilà, le mécanisme dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc n'hésitez pas à vous partager aussi les bonnes chaînes YouTube, celles qui vous plaisent. Alors, question là-haut, et a priori, des questions par portable sont venues aussi. Bonjour. Salut. J'ai 2 questions. T'es où? Ah, salut. Ouais. Non, rassieds-toi, t'es plus grand que moi, tu n'as pas le droit, c'est interdit. Tu n'as pas le droit. Je voulais savoir, Dis-moi. par hasard, si tu mets une vidéo sur YouTube et que tu as des millions de vues, comment tu fais pour recevoir l'argent? Toi, tu poses la vraie bonne question. Alors en fait, La deuxième question, vas-y. c'est pour l'autre là, qui était là en premier. Ah oui. Tout à l'heure, il parlait d'une application, j'ai oublié, qui protégeait les dossiers des Européens. Ah, le RGPD. Oui. Juste. Je voulais demander s'il y a la même pour les Africains. Ok. Alors, est-ce qu'on a la réponse? Moi, je veux bien la réponse. J'imagine. Alors, le RGPD, c'est pour tous les Européens et tout ce qui se passe en Europe. Donc, si c'est un Africain qui est en Europe, il est protégé par le RGPD. Donc oui. Et pour la deuxième partie de ta réponse, en fait, quand tu t'inscris sur YouTube, pour gagner de l'argent, en fait, comme je le disais, il y a plein de moyens à côté du... Pour ce qui est de l'argent que tu gagnes avec les publicités posées par YouTube, eh bien, quand tu t'inscris sur la plateforme, tu rentres tes coordonnées, tu rentres ton RIB, hein,
Et au bout d'un moment, bah, quand tu as suffisamment d'argent, tu leur dis, hop, vous m'envoyez de l'argent. Par contre, en France, tu n'as pas le droit de gagner d'argent sans le déclarer à l'État. Tu as les impôts. Ah oui, c'est comme ça. Donc du coup, si tu gagnes 100 $, puisque c'est en dollars, même si c'est en France, si tu gagnes 100 $ à l'année, tu n'as pas besoin de créer une société. Tu prends tes 100 $ à la fin de l'année, tu vas t'embêter. Par contre, si c'est ton métier, tu as l'obligation de créer une entreprise. Aujourd'hui, c'est facile en France. La plupart des youtubeurs ont ce qu'on appelle une auto-entreprise. Une entreprise qui est facile à déclarer, qui est facile en termes de fonctionnement et qui leur permet d'encaisser légalement les gains, tous les gains dont j'ai parlé tout à l'heure. Parce que, évidemment, bah, tu ne peux pas gagner l'argent sans le déclarer. Donc, mais par contre, c'est très simple. Tu t'inscris sur la plateforme, on te dit combien tu as gagné, et au bout d'un moment, tu dis, bah, donnez-moi, tout simplement. Alors, des questions nous sont arrivées par message. Est-ce que même si on a moins de 15 ans et que l'on gagne et que l'on a une chaîne YouTube, on gagne de l'argent? Je pense qu'on fait référence à Neo et Swan et à leur maman peut-être. Alors, en dehors du fait que je déteste absolument la voix de la mère de Neo et Swan, Je partage Elle ton est avis, Jean-Christophe. insupportable. Pour le reste, plus sérieusement, en France, le travail des enfants est réglementé. En général, quand tu as une chaîne avec des enfants, alors ça crée de gros débats, hein, parce qu'il y a un petit fond juridique là-dessus. Est-ce que les enfants travaillent? Est-ce qu'ils ne travaillent pas? Est-ce que voilà, donc tout ça, c'est un peu flou, ça commence à se réglementer. Il y a quelques des rats, que vous connaissez peut-être, le youtubeur Le Roi des Rats, qui a fait une vidéo qui nous parle justement du travail des enfants, de ces chaînes un peu cancer. Parce que pour moi, quand c'est une vidéo par jour, il y a quand même des fois, les gamins, t'as l'impression quand même qu'ils ont tous envie, sauf de faire une vidéo. Et qu'on a quand même l'impression qu'on monnaie un peu ces enfants. Donc ça, c'est un gros débat. Dans le principe, quand tu es un enfant, tu ne peux pas te faire travailler n'importe comment. Là, il y a un petit flou parce que, voilà, est-ce que c'est un travail? Est-ce que c'est pas un travail? C'est au cœur de la question qu'on se pose aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est qu'en général, c'est les parents qui ont une entreprise, qui gagnent l'argent. Et après, est-ce que les enfants le touchent un petit peu ou Potentiellement l'autre? le mettre de côté pour les Potentiellement, enfants. mais là c'est très délicat. Ça c'est une question qui existe depuis toujours, hein. Ça existe avec les chanteurs. C'est la jurisprudence Jordi. Ah, ouais, exactement, je voulais expliquer parce que je pense que personne ne le connaît. Bah, tous. Mais nous si, en effet. Donc du coup, là il y a un petit flou. Mais en général, c'est les parents qui ont l'entreprise, qui ont la chaîne, et après les enfants qui récupèrent ou pas. Mais justement là il y a un gros débat et j'espère des progrès qui seront faits d'un point de vue législation très vite. Est-ce que... Pardon, il y a une question rapidement. Ça c'est mal. Il est là. Bonjour. Salut. C'est qui a créé la première vidéo de YouTube? Alors, Jean-Christophe, je me tourne vers toi. la première vidéo YouTube, en fait, quand ils ont créé YouTube, ils n'avaient pas dans l'idée que ça allait être un carton comme ça. YouTube au début, alors je l'avais vu la première vidéo parce qu'on la trouve encore hein, sur la plateforme, c'est ça qui est rigolo. Mais les premières vidéos qu'on cartonnait sur YouTube, c'est les vidéos de chats, voilà, c'était des trucs un peu qui n'avaient pas trop d'intérêt, un mec en train de danser, voilà. Donc au début de YouTube, on était très loin de ce qu'on avait aujourd'hui. C'était des vidéos courtes de gens qui étaient en train de faire des conneries, d'un gars qui se casse la tronche, d'un chat qui joue au piano, et ça a évolué après. Voilà. Alors pourquoi dit-on que YouTube n'est pas un vrai métier en général? Réponse peut-être parce qu'il y a une méconnaissance aussi des personnes plus âgées, dirons-nous. Après, on n'a pas évoqué encore la chose. On est sur des carrières qui vraisemblablement seront courtes. Oui, on peut pas savoir ce que ça va donner parce que, en fait, si on ne sait pas, c'est parce que c'est un nouveau métier, on va dire. Et YouTube, c'est comme plein d'autres métiers qui sont arrivés. On le sait très bien, hein, il y a des métiers qui disparaissent dans nos sociétés, d'autres qui apparaissent. Donc, il faut laisser le temps aux gens de se faire à l'idée que YouTubeur peut être un métier. Voilà. Mais ça va venir progressivement. Il faut que ça se mette en place dans la tête des gens. Il y avait une autre question sur l'achat d'abonnés. C'est intéressant aussi, on l'a évoqué très brièvement, des équipes. Parce que souvent, on a la tête d'affiche qui est le youtubeur, mais souvent, il y a des sous-traitants ou des gens salariés derrière, en fait. Oui, il y a des chaînes qui travaillent aujourd'hui un peu comme des chaînes de télévision, hein, c'est-à-dire qu'on peut avoir une chaîne YouTube et diffuser. Allô. Moi, je peux plutôt faire. Allô. Si je m'avais à chanter, j'aurais pas une bonne note tout à l'heure. Je vais bientôt faire, moi, avec une société de production à Tours, une émission. Merci. Une émission sur le e-sport. Donc c'est une émission comme à la télé, c'est-à-dire un talk show. Talk show c'est Cyril Hanouna, voilà, avec moins de chroniqueurs quand même, je suis moins riche. Mais en l'occurrence c'est pas moi qui paye, c'est une boîte de production qui est venue me demander.
et qui va faire cette émission sur YouTube. Donc comme à la télé, mais sur YouTube, des chroniqueurs, un plateau télé, plusieurs caméras, une régie, un réalisateur, pour créer, parce qu'ils ont un site internet de e-sport. Donc en fait, il y a toutes les mécaniques, on peut être très nombreux sur YouTube, ou on peut être seul avec son portable. C'est ça qui est bien, c'est qu'il y a un peu tout, c'est la liberté complète de réussir, même si des fois ça m'agace quand je vois une vidéo qui fait 15 millions de vues, parce qu'il y a un gars qui s'est pris 2 secondes, qui a raconté qu'il a mangé des crêpes hier. Moi, je m'ennuie à faire une vidéo avec 3 caméras, une demi-heure, de la recherche pendant 15 heures, 20 heures de montage, et que j'ai fait 1000 vues, c'est un peu frustrant, c'est vrai. Mais c'est comme ça, encore une fois, le moteur, il faut que ça soit la passion. C'est le jeu. Alors, est-ce que YouTube donne des cours de YouTubeurs? Il y a la YouTube School à Paris, il me semble. Ils ont des studios YouTube, mais qui sont accessibles qu'à partir de 1000 abonnés de mémoire. Et il y a des cours en ligne, il y a des conseils en ligne, Conseils en sur ligne lesquels vous pouvez aussi. accéder très facilement. Et il y a aussi, je vous le dis, parce que ça peut être bien pour vous, on peut vous donner, vous pouvez faire du montage en ligne très sommaire, vous pouvez accéder à des banques de musique, etc. sur YouTube qui sont du coup légales, parce que vous allez vous faire supprimer la vidéo si vous mettez une musique qui n'est pas acceptée par YouTube, où vous ne gagnerez pas d'argent, ça c'est aussi un autre débat sur les questions des droits d'auteur. Mais en tout cas, vous avez tout ce qu'il faut, un package pour démarrer sans problème et facilement. Et le premier truc, de toute façon, c'est un crayon et une feuille. On ne l'a pas dit, mais la première chose pour faire une vidéo YouTube, c'est un crayon et une feuille. C'est-à-dire qu'il faut commencer par l'écrit. Alors c'est pas très fun, dit comme ça. On parlait du joueur du grenier tout à l'heure. Ils sont une équipe pour écrire, ils écrivent à 3. Il y a Karim Debache qui écrit aussi, qui est un très bon youtubeur. Et ils passent 4-5 jours pour écrire à 3 une vidéo de 20 minutes. Et bon, vous n'êtes pas d'Alençon, donc vous n'avez pas de chance, mais il y a sûrement des associations qui font la même chose. Il y a des structures qui peuvent vous accompagner à la fois en matériel et à la fois en compétences sur la création de vidéos. Voilà, ça doit exister aussi au Mans. Alors, alors, il y a 2 questions sur les droits d'auteur qui sont renforcés sur YouTube. Le fameux article 13 sûrement, et la question de la publicité ciblée, de la présence de marques aussi dans les vidéos, où YouTube est beaucoup plus attentif aujourd'hui. Alors, les droits d'auteur, je crois que c'est quelque chose de très important. En fait, on a une chance en France, c'est que ce système existe de droits d'auteur, parce que sinon, nos artistes, nos créatifs ne pourraient pas gagner leur vie. Voilà, donc c'est quelque chose qui est fondamentalement super important. Le problème, moi je suis journaliste, je le disais, je viens de la télé, on a ce qu'on appelle en télé, sur la vie professionnelle, le droit de citation, en gros. C'est-à-dire qu'on peut mettre un petit extrait pour dire, ok, je vous montre ce que c'est pendant 10 secondes, et du coup, l'ayant droit, c'est-à-dire celui qui possède soit l'image, soit la musique, il peut rien dire, parce que c'est comme ça. Le problème, c'est que YouTube, c'est pas la loi française, c'est américain, et la loi française, ils s'en foutent comme de leur première chemise. Donc, ils font leurs propres règles, et ils ont décidé que si vous mettez l'extrait, parce que vous faites une vidéo comique, vous mettez un extrait, un mème qu'on appelle par exemple, un extrait d'une série, un truc, s'ils repèrent que vous l'avez mis, eh ben, ils peuvent faire que toute la rémunération de votre vidéo, par exemple, revienne à l'ayant droit, c'est-à-dire que vous mettez un extrait de 5 secondes sur une vidéo de 3 quarts d'heure, et puis, vous gagnez rien sur la vidéo. Vous mettez une musique, un extrait qui est reconnu, qui est sur les droits, et ben, bim, vous perdez l'argent et tout l'argent de la vidéo va à l'ayant droit. Ça va peut-être changer parce qu'il y a eu des grosses pressions, vous en avez entendu parler, des youtubeurs qui ont protesté, qui disent à ce moment-là, si on met 13 secondes sur une vidéo de 45 minutes, vous nous prenez un petit bout, mais vous nous prenez pas tout. Ils ne sont pas contre-payés, mais ils aimeraient bien que ça soit un petit peu plus... voilà. Et après, moi j'ai eu des artistes, moi j'ai interviewé longtemps des artistes ici en local, et j'étais avec Yannick Noah la semaine dernière, ensuite il fait une live, j'ai fait des interviews. Si je mets la vidéo sur YouTube et que je mets un extrait de son titre, alors que je suis avec l'artiste, que je suis en train de faire la promotion de l'artiste, YouTube va dire je prends l'argent parce que et je le donne à Yannick Noah. Voilà. Bon. Donc ça pose quand même des problèmes parce qu'on lui dit bah non, il est avec nous, il veut bien qu'on passe l'extrait parce qu'on le fait pour lui. Donc voilà, ça c'est un truc qu'il y a à travailler, mais dans le principe, aujourd'hui, si tu mets quelque chose que tu n'as pas le droit, que tu ne possèdes pas, la vidéo, l'argent c'est pas pour toi, mais comme je vous le disais, il y a des musiques disponibles qui peuvent être utilisées. Alors je vais créer beaucoup de frustration parce qu'il y avait beaucoup de mains levées, il y avait encore beaucoup de questions. Mais de toute façon, des youtubeurs et Jean-Christophe seront présents samedi à 14h, place des Jacobins, à l'occasion du Forum Jeune. Je peux dire qui sera là? Comment? Je peux dire qui sera là du coup? Oui, tu peux dire qui sera là. Alors il y aura Julien Chiez et Carole Quintel, qui sont spécialisés jeux vidéo. Et il y aura la chaîne Pokémon Trash, qui est la première chaîne française
consacré à tout l'univers Pokémon. Donc toutes les questions que vous posez et que vous n'avez pas pu poser là, maintenant, tout de suite, rendez-vous samedi, place des Jacobins, vous aurez l'occasion de les poser soit à Jean-Christophe, qui sera là aussi, et aux youtubeurs présents. Mamadi, tu veux dire quelque chose? Ah, merci à Jean-Christophe.